Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va parler comme pour la review du Joker, donc en full improvisation du film, cette fois-ci Terminator Dark Fate, qui est donc réalisé par Tim Miller et que je suis allé voir il y a donc pas longtemps. Donc on va en parler, je vais vous donner mon avis sur ce Terminator 6 qui en fait dans l'ordre chronologique est le Terminator 3, vu que le studio, enfin on sait pas qui, n'a pas vraiment assumé le fait que Terminator Genesis était pas ouf. Et vu qu'apparemment tout le monde considère que Terminator 3 et Terminator Renaissance sont nuls alors que personnellement je trouve que c'est pas le cas. Bref, ils ont décidé de tout effacer, ce qui est con parce que personnellement je les trouve bien, le 3 et le 4. Bon, Genesis par contre non, non ça c'est de la merde. Ils ont donc décidé d'effacer donc les 3 derniers Terminator, en tout cas dans l'ordre des films, et Terminator donc Dark Fate qui est donc le 6ème en ordre de sortie, et donc en réalité en ordre chronologique le 3ème film. Et sachant que James Cameron, donc, qui était le réalisateur du premier ou du deuxième, je sais plus, faudra que je vérifie. Donc James Cameron, qui est à peu près donc, le père de la saga, qui avait décidé de reprendre les rênes en étant producteur du film. Bon, il avait dit aussi pour Genesis qu'apparemment ce film était génial, mais bon, admettons. A aussi dit que Terminator Dark Fate c'était la digne suite du 2, etc. Tu comprends, le 2 était d'ailleurs un très bon film, si vous l'avez pas vu, je vous le conseille. Donc Terminator, moi c'est une saga que j'aime beaucoup. Parce que déjà je suis un fanat des voyages dans le temps, et en plus on parle de robots slash apocalypse slash c'est la merde partout dans le monde, donc franchement moi en fait c'est que des trucs qui me parlent vu que j'adore que ça, donc franchement Terminator c'est quelque chose que j'adore. Et malheureusement ce Terminator Dark Fate, disons que c'est compliqué. On va commencer avec ce que j'ai trouvé bien dans ce film. Alors déjà le film est réalisé par Tim Miller, donc réalisateur des 2 films Deadpool. Et il y a des fois, ça se sent. Genre, t'as franchement des répliques, des fois t'es là en mode ah, Deadpool pourrait dire ça. C'est pas mal, c'est pas un vrai défaut, moi j'ai trouvé ça pas mal. Donc, oui, autre point positif, c'est le seul que j'ai dit, mais peu importe. Donc, point positif de ce film, il y a des moments qui sont drôles. Ah, ça vaut ce que ça vaut, mais oui, c'est vrai, il y a des moments qui étaient marrants. Bon, t'as plus l'impression de regarder un film Transformers que de regarder un film Terminator, mais sur le principe c'est un point positif, il y avait quelques points qui étaient marrants, donc voilà. Ensuite un autre point positif, même si c'est assez désolant, c'est que ce film est meilleur que Genesis. Tu me diras c'est pas compliqué vu la merde qu'était Genesis, mais au moins ce film est meilleur que Genesis. Alors maintenant est-ce que ça en fait un bon film ? Clairement pas trop, hein, vu qu'il est en dessous de Terminator 3 et Terminator Renaissance, et évidemment largement au-dessous de Terminator 1 et 2, ça faut pas déconner. Donc ouais, ce film en point positif est meilleur que Genesis. Et c'est certainement le meilleur film depuis Renaissance, mais vu qu'il n'y en a eu que 2, c'est pas non plus un méga point positif. Bref, je m'éparpille un peu partout. J'ai pris des notes. J'ai pris des notes ici. Donc, j'ai pris des notes. Et en fait, maintenant que je regarde, je me rends compte qu'il y a beaucoup de trucs, beaucoup de trucs que je n'aime pas en fait. Mais donc comme je disais, on va commencer par ce que j'ai aimé. Donc on va essayer d'être bien sur ce coup-là. Ce que j'ai aimé, alors déjà le Rêve 9, R9, bref le nouveau Terminator, enfin le méchant du film, il est classe. Genre, enfin pas l'acteur, hein, ce mec genre il a la tête la plus inexpressive au monde. Mais le concept du Terminator est vachement stylé, même si c'est un peu un réchauffé du 2. Donc tu sais, c'est le Terminator qui peut se mettre au liquide. Et celui-là a en plus la particularité de pouvoir se dédoubler. Donc c'est pas mal, ça donne des idées visuelles franchement pas mal. Et puis je me rends compte que je vous ai même pas parlé de l'histoire. Donc j'essaie de faire un petit résumé rapidement. L'histoire c'est grosso modo après Terminator 2. C'est ultra compliqué parce que punaise, dans les 30 premières secondes du film il se passe un truc. Et ce truc là, vous allez le voir dans les 30 premières secondes du film si vous regardez le film, mais ce truc là je peux vous dire que vraiment ça fait pas du mal à la saga, mais c'est un point majeur. Donc je vais quand même vous le dire parce que c'est un peu le point de départ du film. Donc le film commence et en fait John Connor, qui est donc juste après le 2, alors c'est là que tu vois vraiment que les effets spéciaux ont bien évolué. T'as une scène où ils arrivent à te ramener Linda Hamilton jeune, Arnold Schwarzenegger jeune, et puis l'acteur qui faisait John Connor dans le 2, jeune. Et bon, alors lui par contre il doit être en full CGI parce que je crois pas que 30 ans après ce film il ait la même tête, hein, mais bon, admettons. Donc effets spéciaux qui sont pas mal, même si on va y revenir sur certains points. Dans les 30 premières secondes du film, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que John Connor meurt parce qu'en fait Skynet avait envoyé plusieurs Terminators pour donc tuer John Connor, et il y en a un qui réussit à tuer John Connor. Ce qui fait que donc Linda Hamilton, je l'appelle Linda Hamilton, bref Sarah Connor. Linda Hamilton est l'actrice, hein, pour ceux qui savent pas, donc bref, Sarah Connor
ce qui fait qu'elle déprime, se forge encore plus un personnage de... Enfin bref, se met encore plus dans la tête qu'elle est badass et tout, et qu'elle doit tuer jusqu'au dernier des Terminators. Ça c'est aussi un point qui sera exploité dans le film. Et donc là où ça vient, c'est que du coup, vu que John Connor est tué, bah y a plus la résistance humaine, mais en fait, c'est pas genre Skynet gagne, c'est ça fait la merde. Ça fait littéralement la merde dans la timeline. Et là où en fait on était dans un futur où Skynet gagnait la guerre contre les humains, et donc bah il y avait plus d'humains vu qu'il n'y avait pas de John Connor, et bah là en fait la timeline où Skynet n'existe plus. Bon, Skynet qui était donc le méchant des 5 derniers films, donc c'est déjà pas mal quand même de faire ça. Donc Skynet n'existe plus. C'est maintenant remplacé par un truc qui s'appelle Légion, mais en gros c'est la même connerie, hein. C'est des intelligences artificielles donc qui prennent contrôle de Terminator, tout ça. Je dis un peu n'importe quoi, mais bon, vous avez compris, et qui veulent tuer donc les humains. Et donc, c'est plus Skynet, c'est maintenant Légion. Et je suis beaucoup trop long pour raconter l'histoire, mais en gros, on arrive donc à un moment à côté de la frontière américo-mexicaine, bref, entre l'Amérique et le Mexique, et t'as Dani qui, donc dans le film, se fait poursuivre par donc lui, là, le R9, Rev9, je sais pas quoi là, et donc elle se fait poursuivre par ce gars qui essaye de la tuer, parce que du coup, vu que la timeline a changé, bah en fait, il y a quand même quelqu'un qui va s'assurer de la destruction de Légion, et donc cette personne... Je vais vous spoiler si je vous dis ça, mais on s'en fout parce que le film franchement est pas ultra bien. Donc si vous voulez pas vous faire spoiler, bah faut aller par là-bas, je vous mettrai un timecode, voilà. Donc Dani, en fait c'est la personne qui va sauver le cul de tout le monde, qui va mettre la nouvelle résistance en marche, etc. Donc en fait, c'est comme Sarah Connor, pardon, c'est elle qu'il faut tuer, parce que sinon les machines c'est la merde. En parallèle, elle va être également sauvée, donc à la fois par Sarah Connor qui donc... s'était mis en sorte de pèlerinage pour tuer tous les Terminators qu'elle trouvait. Et une humaine augmentée du nom de Grace est venue, elle par contre, pour sauver Dani. Voilà. Donc, l'histoire... alors, c'est assez basique. Enfin bon, en même temps, c'est le principe même des Terminators. C'est un machin qu'il faut tuer parce que ça va changer tout le futur. Il y en a un qui est là pour la tuer. Il y en a un qui est là pour la sauver. Bref, ça, on a compris, c'est à peu près le schéma de base de tous les Terminators. L'histoire, c'est pas qu'elle est nulle, c'est que dans un film de 2 heures, et bah c'est long. Parce que on peut comparer directement à Terminator 2, parce que c'est clairement le film qui se rapproche le plus de Terminator 2, en tout cas au niveau de schéma narratif. Pendant 2 heures de film, je vous jure, c'est très long, et c'est un problème. Parce que là où dans Terminator 2, en parallèle de s'enfuir du méchant Terminator qui voulait donc tuer John Connor et si on pouvait Sarah Connor, bah en parallèle, t'avais toute la petite troupe qui essayait de stopper le jugement dernier, qui essayait d'arrêter Skynet avant même son existence. Bah là non, là c'est clairement, il n'y a pas ça au milieu, c'est juste, on doit sauver Bidule, c'est tout. Et accessoirement faut tuer le Rev 9. Donc, comme je disais, le Rev 9 qui est assez stylé, vu que il peut donc se dédoubler et être liquide, même si c'est à peu près la même chose que le 2, mais... il peut se dédoubler et comme je disais, ça donne des idées de scènes qui sont plutôt pas mal, sauf que le film n'a aucune logique avec lui-même, parce que le mec passe son temps à se dédoubler, à se redédoubler, enfin bref, il passe son temps à se faire des clones, ah oui, il ne peut en faire que 2, même si il y a un flashback où on voit une autre version moins avancée que le Rev 9, c'est le Rev 7, si j'ai bien compris, bref, on voit un flashback où il y a un Rev 7 qui lui peut se copier, je crois 4 fois, mais le Rev 9, qui est donc censé être une version plus aboutie, lui ne peut se dédoubler que 2 fois. Voilà. Et en plus, il ne passe son temps à ramener son double avec lui, à l'enlever, bref. Alors, il passe son temps à ramener son double vers lui, alors que ça serait 3 fois mieux de le garder. Je vous jure, c'est un truc de ouf. T'as un plan qui est assez pas mal, où tu vois d'un côté, t'as le double du Terminator qui se met à courir sur une sorte de... Bref, il se met à courir. En bas, t'as le Terminator, donc le Rev 9, qui lui aussi se met à courir, et là t'es en mode que vont-ils faire? Et là t'as les deux qui se redédoublent, donc qui se remettent ensemble, alors que ils ont tout le monde devant eux quoi. Ça aurait été tellement plus simple qu'ils se dédoublent. Et ça c'est aussi un autre problème du film, c'est que rien ou presque n'a de sens, rien ou presque n'est expliqué. Et dans une saga, enfin dans un film comme Terminator, c'est un peu con quand même. Hein. Donc on se retrouve avec un Rev 9, vu que c'est pas expliqué, ça se trouve il a des limitations, on sait pas, c'est genre,
il peut se dédoubler que 30 minutes. On sait pas. Et c'est pas expliqué. Donc on peut pas savoir. C'est juste. Il y a des fois il le fait. En fait c'est au gré du scénario. C'est si c'est utile il le fait. Si c'est pas utile il le fait pas. Bref ça n'a aucune logique. Pareil. La toute première scène où on voit le rêve 9. Enfin non, pas la toute première, mais bref, l'une des premières scènes où on voit le rêve 9. Il est avec... bref, il rentre. Il a pris l'apparence du père de Danny. Qui donc, spoiler, est mort, mais bon. Et vous savez quoi, il n'y a pas de partie sans spoil, elle est partie avec spoil, je m'en fous, je raconte tout parce que ce film il est pas ouf. Donc, l'une des premières scènes du Rêve 9, c'est quand il arrive en l'apparence du père de Danny et qui vient pour tuer Danny. Et que fait-il lors de cette scène? Il prend sa main et il le transforme en pistolet. Il se fabrique un pistolet à partir de sa main. Et moi j'étais là en mode, ok, c'est stylé, il peut faire des armes, pourquoi pas. Il y a d'ailleurs d'autres fois où il y a pareil d'autres scènes avec le Rêve 9 où t'avais vraiment des trucs qui étaient pas mal stylés, genre t'as le Rêve 9 dans une base militaire avec 30, pas 30 soldats quand même, mais genre avec une dizaine de soldats sur lui, le gars avance comme ça et il sort des pics partout de son corps. Et j'étais là en mode bah ouais, c'est pas mal, c'est stylé. Sauf que, pareil que ce que je disais avant, rien n'a de cohérence, enfin, rien n'est pris en compte pour le reste, c'est-à-dire que là, pour cette scène, c'était stylé qu'il ait un gun. Même si bon, il lui prend comme ça, il lui faut une grosse bafasse, le mec fait 300 kilos, elle est un peu mortant quand même, hein. Genre c'est du métal, une claque de métal ça fait mal, on va se le cacher. Bref, il décide de sortir un flingue pour essayer de tuer Bidule, et puis t'as une autre scène, où le Scooby Gang, là, bref, les gentils, vont dans un hélicoptère, s'envolent au loin, et il ne fait rien. Il ne fait rien. Au début, il essaie de s'accrocher à l'hélicoptère, bon admettons, mais après, il s'envole. Et à ce moment-là, mec, si t'as le pouvoir de créer un flingue, pourquoi tu crées pas juste un flingue? Surtout que t'as Danny qui est là en bas en mode ouais, il est pas en train de nous suivre, c'est bon. Bordel, sors ton flingue, bute-le. Voilà. Et c'est ce manque de cohérence dans le film qui fait vraiment... Des fois, tu regardes le truc, t'es là en mode non, ça marche pas comme ça. Tu peux pas raconter un truc puis son contraire dans la même seconde, c'est complètement con. Et c'est l'un des plus gros problèmes du film, mais il n'y a pas que ça. Ok, alors on va rester sur le Rêve 9 tant qu'on y est. Comme je disais, l'acteur n'a aucune expression faciale quand il ne se met pas à parler. Et c'est très con parce qu'ils ont essayé de lui pas mettre une sorte d'émotion, mais en fait il est très cynique. Genre t'as des fois des scènes, quand il parle aux autres humains pour se camoufler, il est très cynique et je dois dire que c'est pas mal. Mais au-delà de ça, le gars n'a aucune émotion et c'est ultra dommage parce que tu vois il aurait pu faire des trucs. Genre t'as une scène, il passe un détecteur à métaux, bah bon, forcément il est fait en métal donc c'est pas genre il va se faire choper, enfin si totalement il va se faire choper, mais il a l'apparence de quelqu'un d'autre, ou non il a gardé son apparence mais ils le connaissent pas, donc admettons, il passe sur un détecteur à métaux, il est en mode ah ouais je vais faire du bruit parce que je suis une véritable arme ambulante. Alors d'ailleurs c'est vrai parce que c'est un Terminator, tu vois, donc c'est assez drôle et c'est cynique parce que c'est vrai, le mec vient, il va tuer tout le monde. Voilà. C'est à la fois cynique et marrant. Mais au-delà de ça t'as rien, genre quand le mec ne parle plus, il a juste sa tête. Et là où il y a d'autres Terminators, genre tu regardes, bon, vous me direz c'est Schwarzy, c'est Schwarzy, mais tu regardes genre Schwarzy, il dit rien, il est quand même badass. Tu regardes le mec de Terminator 2, donc j'ai plus le nom, c'était le méchant, il disait rien, il était quand même badass. Et voilà, et c'est ça qui est dommage, c'est que le gars a une tête de schlag, et c'est méchant parce que faut pas se moquer du physique. Mais je veux dire mince quoi. Vous auriez pu faire mieux. Et on aborde donc je fais des transitions ultra cool. On aborde donc un autre problème que j'ai avec le film. J'ai noté là. De bonnes idées très mal exploitées. Parce que dans ce film, il n'y a pas que de la merde. Il y a des bonnes idées. Mais clairement, c'est pas exploité du tout. Genre par exemple, je disais avant que Skynet est remplacé par Légion. Alors c'est pas mal. C'est cool. T'as une réplique de Linda Hamilton. Elle est là en mode ah les enfoirés, ils ont continué. Et c'est genre en fait peu importe ce que tu fais pour empêcher le destin sera toujours là, en mode Dark Fate, le destin sombre. Bref. C'est pas mal de dire ça, tu veux dire que finalement, peu importe tout ce que tu essayes de faire contre la destinée, ça va finir par aller dans ta gueule. Tu vois, c'est pas mal. Sauf que Légion, bah comme beaucoup d'autres trucs dans le film, et bah c'est juste pas expliqué. Et c'est chiant. J'ai l'impression de revoir Star Wars 7. Tu quittes le monde de Star Wars dans Star Wars 6. On a battu les gentils, les méchants, bref, on a battu les méchants. Tu reviens dans Star Wars 7. Nope.
En 40 ans, il y a le premier ordre, il y a tout ça, etc. Ferme ta gueule, maintenant la résistance qui avait tout gagné, bah ils sont plus que 40 pecnos dans un vaisseau et vous êtes tous morts. Non. Et là c'est la même chose, c'est la même chose. Même si tu prends le film en étant la suite chronologique de Terminator 2, tu quittes Terminator 2 en ayant battu Jugement Dernier, en ayant battu Skynet, et tu reviens. Alors déjà c'est même plus Skynet, genre en mode Skynet est de retour, tu sais. C'est même pas ça. C'est ta gueule maintenant c'est Légion. Et on t'explique rien. Et c'est très 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 relou d'avoir un manque d'informations comme ça. Parce que c'est même pas, tu peux imaginer. Si, clairement tu peux imaginer quand Linda Hamilton dit les enfants ils ont continué. Tu peux tellement imaginer plein de trucs. En mode des scientifiques qui ont vu, etc. Que, je sais pas, on leur a raconté. Ils ont vu des Terminators. Bref, ils ont vu quelque chose. Et c'était là en mode, oh putain, c'est trop la classe cette technologie, vas-y, viens, on essaye de faire ça et tout. Et ils créent Légion sans le vouloir. Il y a tellement de trucs qu'on aurait pu faire avec ça. Mais non, à la place, le film décide d'être long de 2 heures et être bien chiant et ennuyant. Parce que ça aussi, c'est un autre problème. Comme je le disais, dans Terminator 2, il y a en plus une activité annexe, à savoir, on va essayer de battre Skynet et le Jugement Dernier. Et là, dans ce film, non, c'est juste, on essaye de sauver Danny. Et je peux vous dire que c'est relou, parce qu'il y a beaucoup d'affrontements avec le Rêve 9. Et c'est long. Et c'est long, putain. Oh, c'est long. Alors, je fais les comptes. Il y a le premier au travail de Danny, qui ensuite se prolonge vers l'autoroute et là il rencontre Linda Hamilton. Ensuite, il y a la bataille à la frontière mexicaine. On va y revenir parce que c'est n'importe Navak. Ensuite, il y a la fameuse bataille dans l'avion. Et même une fois qu'il y a la bataille dans l'avion, alors putain, alors... la toute première bataille, je vous jure, tu commences le film, t'as 5 minutes où tu vois Danny et puis les deux Terminators qui arrivent. Et puis après pendant 20 minutes c'est baston. C'est long, c'est très long, surtout quand tu connais aucun des personnages et que tu t'as pas le temps de t'y attacher. Parce que ça se fait pas en 30 secondes, hein. C'est pas en montrant Danny descendre dans une rue, genre elle est poteau avec tout le monde, que tu t'attaches à elle. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Et pendant 20 minutes t'as que de la baston, c'est long. Donc... la baston dans l'avion, qui est l'une des bonnes idées, même si des fois c'est tellement brouillon que tu comprends rien. Genre, je te jure, je regardais le truc, j'étais en mode attendez, mais l'avion en train de tomber, etc. Bon, il y a Linda Hamilton, elle est badass, il va survivre, il y a Schwarzenegger, c'est un Terminator, il va survivre. Il y a le Rêve 9, évidemment qu'il va survivre, on est presque à la fin du film, mais c'est évident qu'il va survivre. Et puis t'as Danny, qu'on est censé protéger, et on sait pas où est-ce qu'elle est. Tu regardes le film, t'es en mode mince. La personne qui peut assurer la survie de l'humanité, et on ne sait pas où est-ce qu'elle est, elle est hors champ. C'est un peu con quand même. Des fois aussi le montage est anarchique, c'est un autre problème. Mais bref. Ensuite, une fois qu'ils ont fini la fameuse baston dans... comment ça s'appelle ? Dans un avion. Il y a la baston... Non, c'est jusqu'à la 4ème. T'as la baston quand ils arrivent dans l'entrepôt là pour buter le Rêve 9. Puis, t'as encore une autre baston. À la fin, lorsqu'ils enlèvent la source d'énergie de Grace pour tuer le Rêve 9. 5 fois en 2 heures. C'est long, c'est très très long, surtout pour voir tout le temps la même chose. Et c'est même pas de la chorégraphie de baston inspirée, hein, c'est oh, je te prends, je te jette, tu me prends, tu me jettes, je vais me dédoubler parce que j'ai le pouvoir de me dédoubler. Multiclonage de Bojutsu. Linda Hamilton, elle arrive, elle me met 3 bastos dans la tête. Danny essaye de survivre, il y a des PNJ annexes qui vont mourir dedans, bref. C'est très très long, c'est très très long. Et là où c'est censé te donner un sentiment, comment dire, de poursuite, en mode genre waouh, c'est ultra effréné, genre t'as machin qui essaie de tuer Trucmuche. Quand c'est censé te donner une idée de waouh, ça pue vraiment la merde, il y a vraiment machin qui essaie de tuer Danny, et que finalement, tu sais très bien que la 3/4 des fights, parce que c'est le cas entre celle-ci et celle-ci, il y a 3 fights. Hein. Et quand tu te rends compte que donc la 3/4 des fights ne vont servir à rien et vont échouer, parce que c'est ce qu'il faut, c'est à la fin du film qu'on va le battre, donc vont échouer, et bah je suis désolé, mais on le sait que c'est pas là qu'il va se passer un truc, on le sait, et c'est chiant, parce que c'est même pas ils essaient de se diversifier, le seul truc où ils se diversifient c'est quand il y a la fight dans l'avion, mais je peux vous dire que la baston commence, t'es là en mode ok, quand est-ce que ça termine, parce que clairement c'est pas inspiré, genre tu regardes ça, tu t'ennuies, moi personnellement je me suis ennuyé, à part Linda Hamilton qui sauve le truc, parce que bordel j'aime cette actrice, quand elle parle, c'est trop marrant, voilà, j'ai dit que c'était un point positif, il fallait pas beaucoup, mais au moins ça vaut quelque chose, genre
t'as cette réplique où en fait, ils sont dans un avion, ils sont dans une voiture, la voiture dans l'avion, c'est une voiture avec des parachutes, ils crachent de l'avion parce que l'avion va partir en cacahuète. Donc avec les parachutes, ils sont retenus à ça de tomber dans un barrage où il y a la masse d'eau, enfin bref, ils vont crever quoi. Et puis t'as Grace qui arrive et qui fait « Attachez aux ceintures, ça va être dangereux ». Et là t'as Linda Hamilton qui te sort « Ah bah oui, comme si ça allait changer quelque chose ». Et bordel, c'est drôle, parce que c'est du comique de situation, t'es là en mode non, tu vas tomber de 50 mètres, on s'en fout que t'aies une ceinture ou pas en fait, ça va pas changer grand chose. Et c'est marrant, mais donc comme je disais, bref, chaque fight est ennuyante et je vais essayer de passer à un autre point parce que je tourne en rond. Ensuite, alors on va parler d'un point qui est pas trop important mais qui va quand même avoir son importance en fait, je sais même plus ce que je raconte. Le film va très mal vieillir, et ça c'est con. Franchement, alors Terminator 2, qui avait l'idée à l'époque la plus cool du monde, à savoir du métal à la fois liquide et solide qui forme un Terminator, c'est génial, ils reprennent cette idée. Sauf que putain, quand je vous dis qu'à chaque fight c'est la même chose, c'est vraiment la même chose. Donc, un personnage X ou Y, c'est soit Linda Hamilton, soit Danny, soit Schwarzy, combat le Rêve 9. Le Rêve 9, alors soit va se dédoubler parce qu'il fait tout le temps ça, mais pour rien faire finalement. Ensuite, le Rêve 9 finit par être liquéfié, et il se reforme. Et encore, et encore, et encore. C'est classe une fois les gars. Pas 150 000 fois. À la longue, c'est chiant. Ok ? C'est comme si tu vois Spider-Man faire des flips. C'est cool, parce que Spider-Man il fait des flips. C'est un Yamakasi le gars. Sauf que, pendant tout le film, il te fait 250 000 flips et tout le temps le putain de même. Non, c'est pas bien. C'est pas très bien. Donc le film va très mal vieillir parce que il y a beaucoup trop de VFX, c'est un truc de ouf. Les gars, même pour une action simple comme oh je saute en haut, etc., ils le font avec de la 3D. Je suis désolé, mais tu regardes le film, t'as des fois t'es là en mode c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, franchement c'est très moche. Et si on se dit ça maintenant, alors qu'on est en 2019, bah désolé, mais les années vont suivre et ça va être encore pire. Alors que Terminator 2, hein, ok, il y avait quelques effets de chips, mais la plupart du temps, c'était vachement bien. Bah, et allez regarder Terminator 2 ou l'autre regarder ça, c'est vraiment la conclusion de la vidéo. Bon, il y a encore d'autres trucs à dire, mais la conclusion de la vidéo, c'est bordel, allez regarder Terminator 1, 2, 3 et 4. Genesis n'a jamais existé, et n'allez pas voir celui-là, parce que vraiment, c'est nul. Donc la VF est un peu au rabais par moment, mais ça encore, c'est pas du tout aidé par des dialogues qui sont très cheap, et une histoire encore une fois un peu conne, genre t'as Danny qui vient voir son oncle qui comme par hasard est passeur, parce que tu comprends, faut qu'il passe la frontière américaine, voilà, et donc Danny sort sans pression à la table en mode ouais, c'est ce robot qui a tué machin et bidule, tu sais, genre ton frère et ton neveu, et le mec n'a aucune réaction, c'est génial. C'est un truc de ouf, tellement ça me... J'ai regardé ça, j'étais là en mode, putain les gars, sérieusement, quand t'annonces la mort d'un personnage, certes pas principal, mais quand t'annonces la mort d'un personnage à un autre personnage qui par-dessus le marché fait partie de la même famille, soit tu montes sa réaction, soit tu lui dis pas à ce moment-là, c'est pas cool, mais, et dans tous les cas possibles, la seule truc logique, c'est ils ont bel et bien fait une scène où Danny lui en parle à son oncle, mais à ce moment-là, elle a été mise hors champ, ce qui est totalement con, hein, je suis désolé. D'ailleurs, l'oncle, on va jamais en entendre parler à la fin, c'est vraiment, ça aurait pu être n'importe qui, non, et là ils ont décidé de faire que ça soit son oncle. Donc ça aussi c'est complètement con. Mais bref, quand tu annonces quelque chose d'important pour les personnages, qui touche les personnages, tu le fais pas hors champ. Ou en fait, c'est mieux de le faire, tu vois, c'est même pas tu le fais hors champ. Admettons. Mais là, non. C'est même pas l'oncle. Il est en colère, tu vois, il est en mode, ouais, on va faire sa fête à cet enfoiré et tout. Non, il dit rien. T'as Danny qui est en mode, ouais, c'est Bidule qui a tué ton frère et ton neveu. Et le gars n'a aucune réaction. C'est affreux. Et je comprends pourquoi on le revoit plus à la fin du film. Hein. On le revoit jamais. Hein. Bah, j'ai pas envie de le revoir, de toute façon c'est réglé, y a pas de souci. Ensuite, pour revenir sur cette idée de bonnes idées mal exploitées, on a, juste pas, j'en ai plus rien à faire, Schwarzy, qui dans le film, donc en fait, une version de Schwarzy, une version de Terminator T800, qui a réussi donc au début du film à tuer John Connor, et qui par la suite s'est découvert une conscience parce qu'il avait terminé sa mission. Alors en soi,
c'est pas mal. On est d'accord, c'est pas mal. C'est cool de dire ça. En mode, ouais, même une machine à la base est programmée pour tuer les humains peut finalement devenir quelque chose qui ressemble aux êtres humains. Là, il y a de la symbolique. Là, c'est pas mal. Sauf que, qu'est-ce qu'ils font dans ce film? Ils résument ça à de l'humour. Certes drôle, mais quand même à de l'humour. Et c'est chiant. Et c'est chiant parce que, putain, ils auraient pu faire tellement mieux. C'est ça. La véritable conclusion du film, c'est bordel, vous auriez pu faire tellement mieux. Honnêtement, Terminator Dark Fate, même s'il est très très long par moment, il est pas désagréable à regarder. Genre, c'est ok. Tu regardes ça, etc., c'est cool. Mais non, Terminator, c'est pas que des films que tu regardes et c'est cool. On parle de Terminator, ok? On parle de Terminator. Et à mon avis, les gens qui ont fait ça ont pas compris ce que qu'était Terminator. Et c'est con parce que c'est James Cameron. Même l'histoire de la frontière mexico-américaine, on aurait pu avoir une symbolique, genre un robot qui essaie de tuer une humaine, etc. Mais qu'en parallèle, on voit ce que les humains sont capables de faire, à savoir mettre leurs congénères en prison parce qu'ils essaient juste de fuir la merde de leur pays. Et que du coup, on se pose la question, est-ce que finalement l'humanité est réellement... Enfin, est-ce qu'elle vaut la peine d'être sauvée? On aurait pu avoir un truc comme ça, mais là non, c'est juste... on doit passer là-bas, parce que... Et il n'y a qu'une seule réplique. Une seule réplique, et c'est un personnage qu'on voit juste pour cette réplique. C'est une gardienne, dans un centre pénitentiaire, pour enfermer ceux qui essaient de passer par la frontière mexico-américaine. Et... t'as Grace qui se réveille, qui fait où est-ce que vous enfermez les prisonniers? Et là t'as cette fille qui est donc là que pour une seule réplique, elle dit oh non, on les appelle pas prisonniers, on les appelle détenus. C'est la seule fois où t'as une véritable réflexion par rapport à ce que le film te montre. Et c'est con quand même, parce que à aucun moment aucun personnage ne va en parler. À aucun moment on va être là-dessus. C'est comme Schwarzy, un robot qui à la base fait pour tuer les humains, qui finit par devenir quelque chose comme un humain. Le gars a une femme et un enfant, ok? Il a refait sa vie, le gars. Et finalement, aucun personnage principal ne va être là en mode ah ouais, c'est chaud quand même, t'es un putain de Terminator, t'arrives à quasiment être humain. Genre, il y a juste rien. À la place, on a Schwarzy qui nous parle de comment est-ce qu'il est devenu vendeur de rideaux. Et oui, c'est marrant, oui, c'est drôle. Même si ça fait un peu parodie de Terminator en fin de compte, mais oui, c'est marrant. Sauf que ça devrait pas être marrant, surtout pour un truc aussi important. Et puis finalement, un dernier point que je pourrais reprocher au film, c'est Danny qui passe de victime 3.0 à meuf ultra badass en même pas 3 secondes. C'est un peu dommage. Bref, en conclusion, Terminator Dark Fate se regarde, c'est pas catastrophique, c'est mieux que Genesis, vous me direz, c'est pas compliqué. Mais en fin de compte, il y a des bonnes idées qui sont jamais ou très peu développées. La plupart du temps, c'est du réchauffé, c'est des trucs qu'on a déjà vus. Et puis ensuite, dans le sens où ce film est censé effacer le 3 et le 4 et Genesis qui n'a jamais existé, pour QA, quand tu le regardes, t'es là en mode ah ouais, c'était bien d'effacer Terminator 3 et 4 pour avoir ça. À aucun moment je me suis dit ça. Il y a peut-être des gens pour qui ça va le faire, mais personnellement non. Ce film est en dessous du 3 et du 4. Donc c'est pas, on n'a pas gagné au change, si vous voyez ce que je veux dire. Genre par exemple, t'as quelque chose qui a été comparable dans ces dernières années, X-Men Origins Wolverine, qui est pas ouf non plus, qui a été effacé de la timeline X-Men par X-Men Days of Future Past. Et à la place de cet étron, on a eu Logan, ça nous a permis d'avoir Logan. Je suis désolé, je suis en mode oui. Moi je préfère Logan que X-Men Origins Wolverine, hein, faut pas déconner. Mais dans ce film, non. Tu regardes Terminator Dark Fate, je suis désolé, je préférerais rester sur la timeline de base où il y avait Terminator 1, 2, 3 et 4, et Genesis qui encore une fois n'a jamais existé. Voilà, je préfère avoir cette timeline que ce Terminator Dark Fate parce qu'il est pas ouf. Donc, j'espère ne pas être parti trop n'importe où dans ma vidéo, parce que encore une fois je n'ai pas écrit de texte, donc forcément je pars n'importe où, je suis très nul en improvisation. Mais, donc encore une fois, allez voir ce film, hein, vous pourrez faire votre avis vous-même, parce que je suis pas parole d'évangile, hein, loin de là. Voilà, donc Terminator Dark Fate pour moi, donc un film qui dans l'ensemble est juste ouais, c'est tout. C'est bien mieux de rester sur Terminator 1, 2, 3 et 4. Mais voilà, il fallait faire une suite parce qu'il fallait de la thune. Donc c'était le Dégâts Magnéto, je vous dis à plus pour une autre vidéo, donc à plus.